Pour commencer, j'avais vu c'est une vidéo, d'un artiste célèbre ici en France qui était à une radio, qui était invité à une radio, et les auditeurs avaient l'occasion de lui poser des questions. Je pense que les gens de mon entourage connaissent déjà cette histoire. Moi, c'est quelque chose qui m'avait particulièrement choqué. Et il y avait un auditeur qui lui avait posé la question et qui lui demandait aujourd'hui, est-ce que vous avez le temps, une fois dans votre journée de temps en temps, elle a bien précisé 30 secondes pour bénir et glorifier le nom de Dieu, tout simplement pour penser à Dieu. Et lui, franchement, parce que c'est quelqu'un qui est connu également pour être une grande gueule, il a ouvert sa bouche et il a dit aujourd'hui, je n'ai plus du tout le temps de faire ça parce que je ne suis plus dans le besoin. Je suis quelqu'un qui est arrivé à un stade de ma vie où cette étape elle est passée, donc je n'ai plus besoin de m'incliner ou d'avoir besoin de Dieu, parce qu'aujourd'hui, la vie que j'aime me suffit. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, mais c'est quelque chose d'extrêmement choquant. C'est-à-dire que, pour moi, une personne qui ne connaît pas Dieu peut être exempt de tout reproche, parce qu'elle ne connaît pas, elle n'a pas entendu Dieu. Mais quelqu'un qui a conscience qu'il y a un Dieu puissant qui existe, et qui se dit, je suis suffisamment grand, suffisamment puissant, j'ai acquis, j'ai fait énormément de choses pour arriver au point où je n'ai plus besoin de ce Dieu-là, c'est quelque chose de terriblement choquant. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre société. Notre société est arrivée à un point où l'homme est mis sur un piédestal. Quand vous regardez, vous allumez votre télé, quand vous écoutez la radio, il y a plein d'émissions, il y a plein de choses qui nous font comprendre que nous, êtres humains, nous avons une force intérieure, c'est vrai, nous avons une force intérieure qui nous permet de surmonter n'importe quelle situation, qui nous permet d'être au devant de tout ce qui pourrait nous arriver, et à force de le répéter et de le mettre en face de nous, nous arrivons à une étape où nous nous disons, nous sommes les rois de la terre. Dieu nous a donné le pouvoir de faire telle chose, rien ne peut nous arriver. Et c'est la mentalité que les hommes ont aujourd'hui dans ce monde. Et ce n'est pas quelque chose en fait qui est si étranger, malheureusement, à l'Église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, des personnes se disent je vais aller à l'Église ce dimanche parce que la mort a frappé ma famille, je vais aller à l'Église ce dimanche parce que j'ai besoin de prière pour ma santé, je vais me rapprocher de Dieu parce que j'ai besoin d'un travail, je vais me rapprocher de Dieu parce que j'ai quelque chose. Et lorsque nous n'avons plus ce besoin-là, nous nous écartons et nous nous éloignons de Dieu. Quel est le mot en fait qu'on peut mettre en face de ce comportement? C'est un orgueil. C'est l'orgueil. Et c'est le fait d'avoir oublié qui nous étions. Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? La repentance nécessite pour nous de prendre conscience de notre état, de qui nous avons été, et de savoir que sans ce Dieu puissant et glorieux, nous ne serions jamais arrivés là où nous en sommes. Amen. Amen. Et pour vous prouver que cette rupture, le fait de pouvoir être brisé complètement dans notre orgueil par Dieu, c'est quelque chose qui nous permet de complètement mettre fin au péché et passer par-dessus le péché. Et pour cela, on va s'appuyer sur la parole de Dieu qui est la Bible. Et on va lire un passage. Aujourd'hui, vous avez vu que les enfants ont fait un sketch et ont parlé d'une personne, je crois que vous l'avez reconnu, celui dont il était question de qui? De David. David. Quelqu'un peut me donner des attributs, des noms des attributs ou des adjectifs qui peuvent être apportés à David quand on parle de David? Qui est David? Comme ça, à la volée. Quels sont les adjectifs qu'on peut donner pour qualifier David? C'est un adorateur. C'est un adorateur, d'accord. Il est humble, d'accord. Il est courageux, très bien, il est courageux. Reconnaissant. Il est reconnaissant, d'accord. Il est fidèle, très bien. Il est têtu aussi. Il est têtu. Il est têtu, il est courageux, il est humble, il est reconnaissant, il est têtu, il est fidèle, il est vaillant. Têtu dans le bon sens. Très bien. On va lire aujourd'hui la parole et on va voir un aspect de la vie de David qui choque pas mal de personnes et qui est réel. On va prendre la Bible dans Psaume 51, le livre de Psaume 51. Est-ce que tout le monde a sa Bible aujourd'hui? Amen. Je vais faire comme une certaine personne. Tous ceux qui ont leur Bible, levez là comme ça ce matin, on voit que vous avez la Bible. Amen. Très bien. Prenons notre Bible dans Psaume 51.
Alors, je lis. David, vous vous rappelez également que c'est un roi. On ne l'a pas dit, mais c'est l'un des rois, si ce n'est le plus grand roi de l'histoire du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Très bien. On va lire dans Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé avec Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Qui parle là? C'est David qui adresse une prière à qui? À Dieu. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Là, c'est très important. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. On va lire ce dernier verset. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Amen. Ce psaume arrivait après quel événement? Ce psaume arrivait après un événement qui avait été complètement lapidaire ou déplorable dans la vie de David. David, on l'a connu comme quelqu'un qui était un roi courageux, quelqu'un qui vivait et qui a été connu par le fait qu'il a vaincu Goliath. C'est quelqu'un qui s'est érigé par son courage et le fait que ce soit un guerrier. Et David se retrouvait en fait à un moment où, un jour, alors qu'il était chez lui sur son balcon, il a vu en face de lui une dame se baigner dans un appartement en face, qui était en train de se baigner. Il s'agissait donc de Bathsheba. Et cette femme-là, la Bible dit qu'il l'avait trouvée belle, il l'avait trouvée radieuse, il l'avait trouvée ravissante. Et il s'est dit, mais qui est cette femme? Et les personnes lui ont dit, il s'agit de la femme d'Uri. Uri, c'est l'un des guerriers, un des chefs qui faisait partie de l'armée de David. Et David a été saisi d'une forte envie d'aller vers cette femme-là. Et qu'est-ce que David avait fait à ce moment-là? Je pense que tout le monde ici connaît en partie cette histoire. Il a décidé de faire envoyer Uri au plus fort, au plus grand du combat, au premier abord et au premier plan du combat, de sorte à ce que Uri se fasse frapper. Et Uri s'était fait frapper en fait complètement, et il est mort lors de la guerre. Et donc Joab, qui était le serviteur que David avait utilisé pour pouvoir mettre à mort Uri, est venu le voir en lui disant, ça y est, la mission a été accomplie, donc Uri est mort. Et donc, à partir de ce moment-là, David a décidé de prendre pour femme une personne qui n'était pas initialement sa femme, dont il a tué le mari, donc commis un péché. Péché non seulement commis devant cette femme-là qui s'appelle Bathsheba, commis également devant Uri pour le fait qu'il ait tué, et commis devant, et surtout devant qui? Devant Dieu, par le fait qu'il ait péché contre eux. Il est venu et il a pris cette femme pour épouse, et il a vécu avec elle. On va lire maintenant ce qui s'est passé au moment où on dit, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. On va prendre notre Bible dans 2 Samuel 12, pour vous remettre un peu dans les faits. 2 Samuel 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée, il la nourrissait et il grandissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs.
pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma. David, c'était la personne à qui Nathan racontait cette histoire. Est-ce que vous me suivez? Nathan était venu raconter cette histoire à David. Nathan, c'était un prophète qui avait été envoyé par Dieu pour venir clairement lui ouvrir les yeux sur l'acte qu'il avait accompli et ce qu'il était en train de faire. Et donc, à ce moment-là, lorsque Nathan racontait cette histoire et que David a entendu, la Bible dit au verset 5, « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. David, c'est la réaction qu'il a eue lorsqu'on lui a raconté l'histoire de cet homme-là et ce qu'il est en train de faire. Et donc, par la suite, et Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai fait oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? » Amen. Amen. Lorsque je parle de brisement, je parle également de confrontation. Aujourd'hui, on arrive dans un aspect de notre vie chrétienne où c'est difficile pour des personnes, pour des pasteurs, pour des hommes de Dieu, de confronter les personnes qui sont face au péché et leur dire « ce que tu as fait là est mal ». Et leur dit « ce que tu es en train de vivre comme ta vie chrétienne est désagréable aux yeux de Dieu. Et si tu ne te débarrasses pas, et si tu ne arrêtes pas ce que tu es en train de faire, le chemin vers lequel tu es en train de tendre, c'est la mort. Et non seulement la mort, mais la malédiction sur toi et sur toute ta famille. Et aujourd'hui, on arrive dans une société qui est tellement épurée, tellement lisse, que quand quelqu'un fait du mal, quand quelqu'un fait ce qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, on lui dit « Viens, Jésus t'aime, Dieu est amour, viens, tel que tu es, ne change pas, Jésus va t'aimer parce qu'il a les bras ouverts et qu'il veut faire de toi quelqu'un qui est grand. » Cette personne ne sera jamais brisée et ne verra jamais son comportement ni sa vie changer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été confronté. Parce qu'il n'a pas vu et reçu le miroir de sa vie en face de lui. Aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est te confronter, te dire clairement que ce que tu fais, soit c'est une chose dont tu n'as pas conscience, alors il te donne aujourd'hui la conscience et il te l'explique par sa parole. Entends cette parole, reçois-la, parce que la voie vers laquelle tu es en train de te diriger n'est pas la bonne. Et si tu n'es pas en train de suivre et de pouvoir comprendre cette voie-là, qu'est-ce que Nathan est en train de dire? C'est que ta vie va complètement être détruite, ta vie va complètement être ruinée. Parce qu'aujourd'hui, le Dieu que l'on est en train de peindre dans notre société, ce n'est pas ce Dieu-là qui est réel. Si Dieu a été capable d'envoyer son Fils unique, mourir sur la croix, souffrir, se faire battre par des hommes, ne crois pas que Dieu ne pourra pas te châtier, toi, étant un simple être humain. Dieu est venu aujourd'hui pour nous briser. Dieu est venu pour nous casser, pour nous rompre cet orgueil qui fait qu'aujourd'hui, un homme est capable de dire « Je n'ai pas besoin de Dieu. Aujourd'hui, ma vie est tellement belle, magnifique, excellente, et je suis arrivé là tout seul que je n'ai pas besoin de cette puissance-là qui peut-être est réelle, mais je suis aussi fort pour pouvoir le faire moi-même. » Aujourd'hui, Dieu te fait prendre conscience qu'il est puissant, qu'il est grand, et que si tu ne te détournes pas de la voie que tu es en train de prendre aujourd'hui, tu vas complètement être châtié et détruit. Et aujourd'hui, notre Dieu nous montre également qu'il est vraiment grand. Et lorsque David avait entendu cette histoire et qu'il avait pris conscience, Nathan l'avait fait quoi? Nathan l'avait confronté. Nathan n'est pas venu lui dire « Bon David, tu sais, tu es le roi aujourd'hui. C'est vrai que bon, de temps en temps, je sais que les femmes, elles sont plutôt jolies. Il peut se passer certaines choses. Dans la société aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes d'ailleurs. Donc ça peut ne pas être facile pour nous en tant qu'être humain de pouvoir résister à ce genre de choses. » Non, Nathan est venu le confronter directement. Parce que c'était un message que Dieu avait envoyé pour David. Et aujourd'hui, il y a une chose également qu'il faut savoir. Lorsqu'on a parlé de David, on a dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est comme ça qu'il est décrit dans la Bible. David était un homme courageux.
on a vu selon le sketch que David avait été choisi par Dieu lui-même. C'est-à-dire que les hommes regardaient au cœur, mais les hommes regardaient aux apparences, ce que nous sommes aujourd'hui, tu es beau, tu es mignon, tu es fort, mais David regardait où? Au cœur. David était un homme que Dieu aimait. Dieu avait choisi David pour être là où il est aujourd'hui. Et si Dieu prend la peine de lui envoyer un message pour le confronter et lui dire que là où il est en train de périr, c'est que Dieu l'aime. Dieu veut le briser, mais Dieu l'aime. Dieu veut le façonner. Dieu veut faire de lui un homme selon le plan qu'il a destiné pour lui. C'est pour ça qu'il ne peut pas permettre que David s'écarte de ce plan-là. C'est pour ça qu'il ne peut pas permettre de caresser David dans le sens du poil, mais il est obligé de le châtier et de lui montrer qu'il aime et qu'il a besoin que David reprenne le droit chemin. Aujourd'hui, si ton pasteur, si des personnes, si la Bible même te dit que la voie que tu es en train de suivre n'est pas la bonne, c'est une parole adressée autant aux jeunes qu'aux personnes qui ont la foi grandissante dans le Seigneur. Si aujourd'hui tu vis une vie qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu, que Dieu prend la peine de te le rappeler par des messages, que Dieu prend la peine de te le rappeler par sa parole, que Dieu prend la peine de te le rappeler en personne, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime. C'est qu'il veut il ne veut pas que tu périsses. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il a pris la peine de le faire parce qu'il veut qu'au final ta vie soit éternelle, qu'on puisse passer un temps sincère, heureux, éternel avec lui. Donc ne saisissons pas ce moment comme le fait que ce soit des adolescents aujourd'hui qui se disent « Bon, mon père est encore en train de me prendre la tête, mon père est encore en train de me fatiguer, mon père est encore en train de m'énerver. » Mais s'il fait cela, c'est parce qu'il t'aime. Il sait que à la fin, la gloire lui sera rendue à lui, mais au final, ce sera quelque chose qui sera bénéfique pour notre vie. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. On va continuer et maintenant regarder de plus près ce que David est en train de dire. Donc on repart dans le livre de Psaume 51. Alors, Psaume 51, je repars. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Quelle est l'attitude là de David lorsqu'il a pris conscience de son état de pécheur? Quelle est son attitude? Il y a un seul mot. Repentance, d'accord? Humilité. Humilité. David, un grand roi, même chanson qui dit David est un grand roi, il s'est levé. Vous comprenez pourquoi je ne chante pas le cœur derrière le piano. Mais David est un grand roi, il s'est levé pour danser, il est connu pour avoir été ce grand roi-là, ce roi qui est selon le cœur de Dieu. Et regardez la façon dont il s'incline devant ce Dieu qui est au-dessus de toute puissance. Aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Vous savez, David étant le roi qu'il est, je pense qu'on n'a même pas conscience aujourd'hui dans le siècle où on vit, à quel point les gens pouvaient venir voir un tel roi avec révérence. C'est pour ça qu'on vous demande d'adorer Dieu. Mettez-vous dans la peau de ces personnes-là qui se retrouvaient devant des véritables rois. Le Dieu de ce qu'on est en train d'adorer, la Bible dit qu'il est au-dessus de tous les rois. Je ne sais pas, David était un roi que les gens venaient, ils se baissaient, ils le vénéraient, rien que pour lui parler. Les enfants l'ont montré aujourd'hui, rien que pour lui parler, il baisse la tête, il s'écarte, il ne veut même pas le regarder dans les yeux, parce que c'était un roi qui était craint, c'était un roi qui avait été placé par Dieu. Et David, là, il s'adresse à son roi, à son Dieu puissant, contre qui il a péché, il s'est levé, il a dit, aie pitié de moi. Il vient avec humilité, avec le fait de s'incliner. Et il dit, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est un péché qu'on a fait. C'est un péché qui est en lui, et il demande à Dieu de l'effacer. Alors pour mes recherches, comme je le disais tout à l'heure, ça me permet également d'aller en profondeur et d'être enrichi. Le mot qui a été utilisé en hébreu là, qui dit, pour définir le mot efface les transgressions,
C'est le même mot que Dieu avait utilisé lorsqu'il Dieu disait à Noé qu'il allait effacer ou éradiquer les hommes de la terre. C'est-à-dire qu'il vient aujourd'hui et il prend un nouveau départ. Il nettoie entièrement les choses qui sont sales, impures, qui ne glorifient pas son nom, et il repart avec un nouveau départ. Efface mes transgressions. Moi, David, aujourd'hui, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Efface mes transgressions, qu'il n'y ait plus aucune trace de ce que j'ai été, de ce que j'ai fait. Mais devant toi, je m'incline et je veux que tu les enlèves et que tu les effaces. Encore plus loin, regardez le prochain mot qu'il utilise. Lave-moi complètement de mon iniquité. On reste toujours dans la même veine. Efface mes transgressions. Lave-moi. On lave quelque chose quand cette chose est comment? Sale. On lave quelque chose quand cette chose est sale et qu'on est conscient que la saleté n'est pas une chose qui fait honneur à la personne qui porte par exemple un vêtement. Et là-dessus, j'ai une maman qui est très pointilleuse. Il peut y arriver que tu puisses avoir une tache qui soit en dessous de tes chaussettes. Elle va faire attention que cette tache ne soit plus là, parce que c'est quelque chose, même si quelque chose n'est pas visible, il faut que cette tache-là ou ces choses soient effacées complètement. David, il est en train de dire, Seigneur, efface les transgressions, lave-moi de tous mes péchés. Alors aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis assez vieux pour avoir vu des personnes en Côte d'Ivoire laver les vêtements sur des sortes de planches rayées. Je ne sais pas si vous avez vu ça, surtout en Afrique et en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de violent. C'est-à-dire qu'ils sont posés là, ils vont peut-être dans un marigot, sur une bassine, dans une bassine, il y a la planche qui est là, on prend le vêtement qui peut être beau, propre, une belle chemise, et on la frotte, on la lave. Tu as envie de te dire, mais cette chemise, qu'est-ce qui va en rester de cette chemise finalement? C'est pas avec violence. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui doit complètement partir de cette chemise-là. C'est quoi? C'est la saleté. Aujourd'hui, c'est la même chose avec nous. Nous sommes cette chemise que Dieu veut pouvoir vêtir. Et si nous sommes sales, si nous avons aujourd'hui cette iniquité en nous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nous frotter, il doit nous laver, mais avec violence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque Dieu doit nous châtier, lorsque Dieu doit nous corriger, ce n'est pas quelque chose qui va simplement être fait dans le sens du poil, parce que nous sommes des hommes trop grands, parce que nous sommes trop beaux, parce que nous avons une personnalité tellement importante que nous ne pouvons pas être frappés. C'est avec violence que Dieu doit le faire, avec force, avec art que Dieu doit le faire. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Lave-moi et purifie-moi, rends-moi pur. Quand on regarde l'histoire de David, lorsque Samuel, on l'a vu encore, qui est en train de pleurer sur le sort de Saül, qui avait été lui aussi un roi choisi par Dieu. Je ne sais pas si vous savez, mais Saül avait été un roi que Dieu avait choisi, que Dieu avait aimé, mais qui avait complètement été éloigné de Dieu. La Bible dit, je l'ai rejeté. Dieu dit, j'ai rejeté Saül, parce que ce n'était plus un homme qui marchait selon ma voie. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a rejeté. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Dieu n'a pas besoin de nous. Clairement, Dieu n'a pas besoin de nous. Et ça se voit dans notre évangélisation. Lorsque nous allons voir certaines personnes et que nous cherchons à leur dire que Dieu les aime, on donne l'impression à ces personnes-là que si elles ne viennent pas à l'église, si elles ne donnent pas leur vie à Dieu, le cours de la terre va changer, le monde va arrêter de tourner, ou Dieu va arrêter d'être Dieu. Non, ce n'est pas le cas. Dieu n'a pas besoin de nous. Amen. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alors, Saül était un homme qui avait complètement oublié cet aspect-là. Il était devenu impur de sa personne. Il était devenu quelqu'un qui pensait qu'il était au-dessus de toute chose. Et Dieu a fait quoi? Il a écarté, il a rejeté, parce qu'il n'a pas besoin d'un homme. Amen. Dieu n'a absolument pas besoin d'un homme. Et Dieu avait dit, cet homme-là est impur. Samuel, arrête de pleurer sur Saül, parce que son cœur est impur. Dieu, si ton cœur aujourd'hui est impur, et que tu demeures, et que tu restes dans ton péché, malgré le fait que Dieu ait pris le soin par amour de venir te le rappeler, qu'il a besoin que tu changes le cours de ta vie, et que tu continues dedans, que ton cœur est impur, il va t'écarter et te châtier. David était conscient de cela, et il lui a dit, non seulement efface mes transgressions, lave-moi de mes iniquités, mais surtout purifie-moi. Purifie-moi. Je ne veux pas avoir
un cœur impur. Je veux être pur. Aujourd'hui, on a dit que le thème de la journée, c'est quoi? La justification. Nous avons été justifiés. Être justifié, c'est quoi? C'est avoir été déclaré juste. Avoir été déclaré juste, c'est-à-dire qu'on arrive avec d'abord un état de pécheur et par un processus que vous connaissez, qui est d'abord la foi, la grâce qui nous a été accordée, la repentance, le fait que nous ayons vu notre vie entièrement changer et que nous arrivons maintenant, par le fait que Jésus soit mort sur la croix et que nous ayons cru en lui, nous avons été déclarés justes par le moyen de la foi. Et donc, là, il sait qu'il a besoin de pouvoir être justifié et de pouvoir être déclaré pur. Amen. Amen. Ensuite, il continue en disant, j'ai prêché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il est prêt à faire quoi? Il est prêt à recevoir quoi? Une sanction, un châtiment. Il est conscient que ce qu'il a fait n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Il est conscient que le salaire du péché, c'est la mort. Il est conscient que ce qu'il a fait aux yeux de Dieu n'était pas agréable. Et donc, ce qui allait forcément être la suite logique, c'était une sanction que Dieu allait lui infliger. Il n'est pas assez fort et grand pour dire Dieu, je suis trop vieux aujourd'hui, pourquoi tu me frappes? Quand à un certain âge, tu n'as plus trop envie que ta maman te frappe ou te sorte la ceinture pour te la mettre un peu sur le dos, tu lui dis gentiment, bon, tu commences peut-être par le fait de mettre le bras comme ça. Une fois, je crois que c'était arrivé, et le plus rebelle chez nous, j'ai pas envie de le dire, mais son nom commence par F et finit par F. C'est quelqu'un à l'adolescence. C'est quelqu'un, je pense, chez nous à la maison qui s'était pris le plus de coups à la maison. Vraiment. Quand on était petit, c'est moi qui prenais les coups pour les autres. Voilà, parce que c'est toi le grand frère. Ils font des bêtises, tu prends. Maintenant, quand on arrive à un certain âge, chacun on voit le pouvoir, chacun dans son chacun assume ces choses. Lui, il a pris vraiment les coups qu'il devait mériter d'avoir. Donc vous imaginez ce que je prenais pour lui quand j'étais petit. J'ai encore mémoire. Et donc, arrivé quelquefois, quand il commençait à devenir grand, que maman, par exemple, arrive pour lui donner un coup, il se protège, mais il met la main, et là, tout de suite, catastrophe. Ah, mon fils m'a frappé. Ah, je suis foutu. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces enfants? Voilà ce qui se passe. Il y a un peu d'abus, mais voilà. Mes fils sont frappés. David aujourd'hui reconnaît que ce qu'il a fait est mauvais aux yeux de Dieu, mais il est prêt à recevoir la sanction qui va lui être donnée. Parce qu'il est conscient que c'est un pécheur et que Dieu n'est pas à son même niveau pour pouvoir le châtier. Amen. Donc sans reproche dans ton jugement. Il y a un verset qui est très important et qui dit, encore dans la suite, qui dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. On va revenir sur celui-là. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette pas, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Il décide non seulement de revenir vers Dieu, mais surtout d'être lui-même le flambeau et de se lever et d'aller voir les personnes qui, comme lui, sont tombées, ont fait des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux de Dieu, parce qu'il a été brisé, il a complètement été remis à nu. Et il dit, non seulement je reviens vers toi, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, châtie-moi, mais en plus de cela, je veux être un messager pour les personnes qui, comme moi, sont tombées. Je veux être un messager pour les personnes qui, comme moi, n'ont peut-être pas entendu ta parole. Je veux être un messager pour les personnes qui, comme moi, n'ont pas conscience de la voie qu'ils sont en train d'emprunter. Donc David en a pris conscience. Le fait de pouvoir être châtié, de pouvoir être frappé par Dieu également nous apporte quoi? Nous apporte derrière la joie. Prenons l'exemple d'un potier. Un potier, qu'est-ce qu'il fait pour que le pot soit magnifique, pour qu'il soit beau et qu'il ait la forme aujourd'hui qu'on peut avoir dans nos salons avec un joli pot de fleurs? Il doit prendre l'argile, il doit travailler l'argile,
façonner l'argile, modeler, faire cuire, voilà, faire cuire l'argile, changer sa forme, jusqu'à ce que l'argile soit complètement souple, pour ensuite en faire quelque chose de magnifique, un vase de l'heure. C'est de la même façon que David était conscient que lorsque Dieu allait le châtier, lorsque Dieu allait le frapper, derrière, qu'est-ce qu'il allait dire? Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Se réjouiront. C'est-à-dire, même si Dieu m'aura frappé, Dieu m'aura brisé en me faisant prendre conscience de ce que je suis, que je tombe derrière mon être, ma vie se réjouira. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience de l'impact que Dieu a dans ma vie. J'ai pris conscience surtout de ce que Dieu veut que je sois. Qu'est-ce que j'ai dit au début? C'est que Dieu, lorsqu'il nous frappe et qu'il nous humilie, c'est pour que nous soyons plus tard plus grands, plus forts. C'est pour faire de nous des grandes personnes. Et c'est surtout parce qu'il nous aime. Et Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il renforce ceux qui sont humbles. Lorsque nous avons cet orgueil-là, qui fait que nous sommes capables de nous dire que nous sommes égaux à Dieu, Dieu nous fait chuter et il nous fait tomber, mais d'une force dont on ne peut pas se rendre compte. Lucifer était l'un des anges les plus grands dans les cieux. Et Dieu l'a frappé lorsque l'orgueil l'a pris. Et il est tombé plus bas que terre. Et c'est exactement ce qui va nous arriver. Et si nous ne nous détournons pas de notre mal, et il a dit, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Il y a de la joie derrière. De la même façon que l'argile va s'ouvrir pour devenir un magnifique vase, pour devenir un magnifique pot qui va coûter des centaines d'euros. Certains même, il suffit qu'ils soient dans la bonne maison pour coûter des milliers d'euros. C'est de la même façon que par le châtiment que Dieu va nous infliger, nous allons devenir des personnes au-dessus de toutes les personnes. Amen. Amen. Et pour cela, nous devons d'abord être brisés. Nous devons d'abord être humiliés. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons avoir peur. Et lorsque je parle d'humilité ou quand je parle de cassure, quand je parle de brisure, ce n'est pas en fait que nous devons vivre, nous mettre des coups de ceinture dans le dos, qu'on devienne des masochistes, qu'on devienne des personnes qui souffrent, mais qu'on devienne en fait, qu'on prenne conscience de ce que nous sommes et qu'on se dise, voilà ce qui risque de m'arriver si je ne suis pas conscient de ce que je suis et de ce dont j'ai besoin. Et plus tard, David parle également du fait de ne pas oublier ses transgressions, de ne pas oublier ses iniquités. Pourquoi c'est vraiment important de ne pas oublier son péché, de ne pas oublier ses iniquités? Il y a certaines personnes qui se disent, bon bah, quel que soit ce que j'ai fait dans le monde, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis une nouvelle personne. Pourquoi est-ce qu'il faut que je me rappelle de ce que j'avais fait dans le monde, quelle que soit la façon dont ça a été horrible, de ce que j'ai été, pourquoi est-ce qu'il faut que je m'en rappelle? Premièrement, il faut qu'on s'en rappelle, déjà pour pouvoir rendre gloire à Dieu de ce que nous avons été et de ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Combien d'entre vous peuvent regarder leur vie en arrière, la vie dans laquelle ils vivaient avec le péché, comment ils étaient éloignés de Dieu, et sans le savoir, ils étaient dans les souffrances. Les personnes aujourd'hui, je regardais pas plus tard, il me semble que c'était hier ou avant-hier, un reportage qui était fait sur les artistes qui sont morts à l'âge de 27 ans. Il y a apparemment un club d'artistes qui sont morts à l'âge de 27 ans. Des personnes qui ont vécu une vie tellement rapide, tellement speed, tellement omnibulée par le monde qui les entoure, qui se sont adonnés au péché, mais avec perversion, la drogue, le sexe, l'alcool, mais à un point qui était sans retour. Et ces personnes-là ont vu en fait leur vie en train de périr. Et quand ils te racontent même, il y a certaines personnes qui sont en train de te raconter, avant même de mourir, c'est comme si c'était prémonitoire. Ils disent, je suis esclave de ça aujourd'hui, de la drogue dans laquelle je suis complètement esclave. Du péché, ils ne vont pas utiliser le mot péché, mais de ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je suis complètement esclave. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus m'en sortir. Certains d'entre nous aujourd'hui ici avons été esclaves du péché, avons été esclaves des choses de ce monde. Et quand nous regardons là où Dieu nous a tirés, Dieu, ce que Dieu a fait de nous pour être là aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de lui rendre gloire. C'est une occasion pour nous de lui rendre l'honneur que lui seul mérite. Amen. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous de nous rappeler du péché que nous avons fait, de ce que nous avons été, et de pouvoir rendre gloire à Dieu. Amen. Nous rappeler également du péché,
c'est ce qui nous permet de ne plus retomber dans le péché. La repentance, c'est quoi? Reconnaître son état de pécheur, demander pardon à Dieu. Et le troisième point, c'est quoi? Ne plus recommencer. Amen. Amen. Ne plus recommencer. Tu ne vas pas recommencer. Tu vas recommencer si tu ne te rappelles pas ce que tu avais fait de mal. Amen. Amen. Imaginons que quand on se dit aujourd'hui, oui, mais je ne sais pas, je continue toujours à tomber dans cette chose et je me fais toujours châtier parce que je ne me rappelle pas de ce que j'avais fait avant. Lorsqu'on ne se rappelle pas de notre péché, on n'a pas l'occasion ni la conscience de pouvoir se dire, ah, en fait, regarde, cet indice-là me prouve que je suis en train de m'orienter vers quelque chose qui m'avait complètement fait tomber et périr. Il y a des signes et des métriques qui nous permettent de nous dire, cette limite-là, je ne peux pas la franchir. Parce que lorsque je l'avais franchie, voilà ce qui m'était arrivé. Comment j'étais tombé, comment j'étais devenu esclave. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité, par la mémoire que nous avons, de pouvoir nous rappeler que nous avons été pécheurs. Merci. Amen. Amen. De ce que nous avons été pécheurs. Et lorsque nous nous retrouvons dans ce moment-là, Dieu, c'est l'occasion pour Dieu de nous briser et de nous rendre encore plus forts. Amen. Amen. Il y a un autre point également. Aujourd'hui, si un être humain perd la mémoire, on a un nom pour ça, c'est quoi? C'est Alzheimer, c'est l'amnésie. Et c'est pas quelque chose, franchement, qui est bien. Aujourd'hui, quand tu perds la mémoire, tu n'es pas capable de te rappeler des personnes que tu aimes, tu n'es pas capable de te rappeler de la vie que tu as vécue, tu n'es pas capable de te rappeler des choses vraiment qui comptent pour toi. Et c'est non seulement une difficulté pour toi en tant que personne, mais c'est également une difficulté pour les personnes qui t'entourent. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de nous rappeler des choses qui sont dangereuses pour notre vie chrétienne, nous allons toujours tomber. Imaginons qu'une personne oublie en fait que le feu c'est quelque chose qui brûle et qui fait mal. Alors, on se promène comme ça, vous allez rencontrer une personne qui est totalement grillée en fait, complètement brûlée. Pourquoi? Il va se dire, non mais je ne sais pas ce qui se passe, il y a toujours cette chose-là qui m'attire, en plus le feu ça attire, je vais vers ça et je vois que je suis brûlé. Il n'est pas conscient du danger qu'il y a en face par le fait qu'il ne se rappelle limite plus du danger qu'est le feu. Aujourd'hui c'est la même chose. Le péché, c'est un feu dévorant, avant que le diable n'arrête pas d'allumer pour nous attirer, pour que nous venions à lui et que nous soyons attirés par cette sorte de lumière et cette braise qui nous attire. Et lorsque nous ne nous rappelons plus que, en fait, cette chose, lorsque je l'avais touchée la dernière fois, j'étais complètement brûlé, grillé, on s'en va en se disant, ah, ça a l'air chaud, il fait froid, ça a l'air attirant, ça a l'air cool, il y a de la lumière en plus, des étincelles, c'est mignon, c'est marrant, et on va se faire brûler. Amen. On va se brûler par cela. Dieu utilise notre mémoire et ce que nous avons vécu, notre expérience. Aujourd'hui, n'ayons pas honte de ce que nous avons été. N'ayons pas honte de ce que nous avions fait. Parce que c'est quelque chose qui nous permet de savoir d'où nous venons et qui nous sommes devenus. Amen. Et c'est cet état-là qui nous permet de pouvoir profiter pleinement de la gloire de Dieu. Amen. Une chose encore une fois que nous allons dire, un dernier point. On va prendre notre Bible dans Apocalypse. Apocalypse 19, verset 11. Je vais essayer d'être bon et de rester dans les temps. Parce que je me rends compte en fait que quand on est devant, on a plus de choses à dire que ce qui était prévu. Je suivais mon regard, mais il y a certaines personnes qui ont tendance. Et je comprends en fait finalement cette sensation-là parce qu'il y a énormément de choses qui doivent être communiquées au peuple. Donc je vais m'efforcer de rester dans les temps et de finir à l'heure. Amen. Prenons notre Bible dans Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, est véritable et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu pour rappeler rapidement. Les armées qui sont
dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations et les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Il avait un vêtement sur lequel il était écrit quoi? Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Encore une fois, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Imaginez maintenant cet artiste dont je suis en train de parler au début là, et qui se dit, non mais voilà, je suis arrivé quand même à un point où je n'ai plus besoin de ce Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Comment est-ce qu'on l'a décrit là? Il était revêtu, il était puissant, il avait des diadèmes, de sa bouche sortait une épée aiguë. Qu'est-ce que ça signifie ça? De la puissance, de la royauté, quel que soit ce que nous sommes, nous ne pouvons pas nous comparer à ce Dieu-là. Quel que soit ce que nous sommes, nous ne pouvons pas tenir en face de ce Dieu-là. Malgré ce que nous avons accompli en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas tenir face à ce Dieu-là. Des anges le suivaient, des guerriers le suivaient au-dessus d'un cheval blanc. Moi, c'est ce Jésus-là que je sers. C'est ce Dieu-là que je sers. Qui est puissant et qui est toute chose. Ce n'est pas celui que nous croyons, qui est gentil, qui t'aime et qui va être là. Et si tu ne viens pas l'aimer, son cœur va être brisé. Jésus va te foutre en l'air, sérieusement, si tu ne veux pas l'adorer. Et si tu ne veux pas vivre ta vie aujourd'hui et la mettre clairement en relation avec ce qu'il veut que tu sois. Parce qu'il est puissant, parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Gloire à Dieu. Et c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La chose que nous pouvons rappeler, c'est qu'il n'est pas question de nous. Il n'est pas question de notre personne. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est pour le glorifier. C'est pour se glorifier lui et lui seul. Donc quel que soit ce que tu es, tu n'as absolument aucun impact, aucun pouvoir, aucune puissance qui pourra être comparable à celle de notre Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni.